Bouh! À vous, t'avais peur, hein? À vous. Non, non, vas-y. Ok, mais je crois que la sortie est par là. Salut tout le monde, c'est Thiago Bogota, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler d'une histoire. Et oui, d'une histoire d'horreur. Attention, mais je vous préviens de suite, hein, cette histoire ne vient pas de moi parce que je suis très pourri pour ce genre de choses, hein. Mais sur une histoire qui vient d'internet. Et plus principalement, on va parler d'un jeune homme nommé David et de son jeu de Ouija. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un jeu de Ouija, c'est en fait un petit tableau qui, où tu trouves plusieurs lettres de l'alphabet, c'est-à-dire de A à Z, et tu trouves les chiffres de 1 à 10. Et ensuite, tu retrouves 3 termes. Oui, non et au revoir. Bon, maintenant que vous savez ce que c'est, vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Ça se passe en 1995, quelques jours avant Noël, dans un quartier qui s'appelle Mayfair à Londres. Et il se trouve que David McCallum, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Donc David McCallum va voir deux adolescents âgés à peu près de 15 ans. Et il va leur voir pour leur proposer d'aller chez lui pour écouter du heavy metal. Vous savez, c'est le genre de truc qui fait Wouah Wouah. Bizarrement, ça le fait pas avec moi. Alors attendez, je reviens parce que c'est un peu compliqué à dire. Michael Eridge et Stephen Cullen. Je vous l'avais dit, c'était compliqué. Donc, David va aller voir ces deux jeunes hommes pour leur proposer d'écouter de la musique. Et les deux adolescents acceptent, bien évidemment, car ils adorent ce genre de musique. Donc, il faut savoir que les jeunes adolescents, comme je l'ai dit, ils ont à peu près 15 ans. Sauf que David, on ne sait pas quel âge il a. Donc, je vais vous le dire, il a dans les 18 ans, c'est-à-dire qu'il est plus vieux de 3 ans. Vous suivez? Plus tard dans la journée, donc, les trois amis se rejoignent chez David pour écouter du métal. Mais pour l'instant, tout va bien. Mais vous allez voir la suite. Donc, une fois les trois amis sur place, Stéphane et Michael rentrent chez David. Et ils se rendent compte que David vit dans un bordel total. Donc, tu vois les CD de Iron Maiden et Metallica empilés sur des livres qui sont tous consacrés à un tueur et un seul tueur en série, Charles Manson. Alors moi, à ce moment-là, je me dis, ok, ces mecs regardent beaucoup trop de livres de Charles Manson. Je crois que je vais partir et loin d'ici. Genre, loin. Donc, une fois rentré dans la pièce principale, il voit qu'il y a un énorme drap noir avec des bougies sur chaque extrémité. Et vous voyez au centre du drap un tableau de Ouija. Et à ce moment-là, David se retourne vers ses deux amis et lui dit, cette maison est la maison à Satan. Mon ami Denis et moi-même vouons un véritable culte. Il nous permet de communiquer avec les morts par intermédiaire du Ouija. Alors moi, j'aurais été à sa place, je me serais dit, alors attends, ce mec adore parler avec Satan, il parle de meurtre, il lit beaucoup de livres de tueurs en série. Je me casse, gros, je me casse, genre, c'est trop pour moi, c'est par là. Souriant, David pointe du doigt le tableau de Ouija. Il demande à ses amis de faire une partie. Intrigués, Stéphane et Michael acceptent bien évidemment. Ils attendent donc l'arrivée de Denis, l'ami de David. Une fois Denis arrivé, donc l'ami de David, il s'assoit sur le sol et pose tous les quatre la main sur le petit truc qui permet de guider le tableau de Ouija, c'est-à-dire qui permet de faire en sorte que les esprits communiquent avec eux. Presque aussitôt, la voix de David, étrangement rauque, casse le silence. Il commence à dire ces phrases. Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres. Dicte ta volonté. Satan, que désires-tu que je fasse? David se lève brusquement, se saisit de Michael, le prend à bras le corps, il le jette sur le lit. Il l'immobilise. Puis, avec un couteau d'arme à la main, il poignarde Michael 11 fois. Non mais le mec il déconne pas, hein, même s'il est mort, il continue comme ça. À ce moment-là, je pense que vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé de Stéphane, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il en est. Bien figurez-vous que Denis l'a bloqué contre lui pour l'empêcher de s'enfuir. Alors que Stéphane se débat brusquement pour essayer de se libérer de Denis, Stéphane crie à David, arrête David, il est mort, arrête. Dans un sursaut, Stéphane arrive à se libérer, il commence à courir plus vite que Usain Bolt, mon pote. Ah, je te jure que j'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai jamais vu puisque... Enfin, tu m'as compris. Stéphane s'étant donc échappé, David et Denis prennent le cadavre de Michael et commencent à l'enrouler dans un drap et le mettent dans un coffre. Et vous vous dites, où est-ce qu'il va qu'est-ce qu'ils vont faire de ce cadavre? Enfin, qu'est-ce qui va se passer?
eh bien ils vont juste le laisser dans la décharge publique. Ouais, c'est pas des blagues. Après que Stéphane ait tout dit à la police, bien évidemment, il se trouve que les deux admirateurs de Satan avaient déjà 2 enquêtes en cours, policières et psychiatriques. Donc autant dire que c'est pas le fun. Lors de sa condamnation, David expliqua au juge que c'était Satan qui l'a obligé à faire tout ça. Bien évidemment, il a été emprisonné à vie. Et vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé de Danny? Il est juste allé en 10 ans de prison, c'est tout. Et en plus, il est allé dans un hôpital psychiatrique. Ouais. Voilà, j'espère juste que vous n'allez pas dormir la nuit, car c'est tout ce que je voulais. Je suis un gros bâtard, je sais. Allez, à plus! Bon, en tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner, à me dire qu'est-ce que vous en pensez, si vous voulez que j'en fasse plus dans mon commentaire, dans mon Insta ou sur mon Snap. Dites-le moi, franchement, ça ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!